Shemika. Bible Games. Question 1. À quel homme a-t-on dit qu'il ne devait pas voir la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur? A. Joseph. B. Siméon. C. Nathanaël. D. Zacharie. La réponse est B. Siméon. Luc 2h25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, qui était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Question 2. Qui Paul a-t-il exhorté que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un exemple pour les croyants, en parole, en conversation, en charité, en esprit? A. Aquila. B. Éraste. C. Tite. D. Timothée. La réponse est D. Timothée. 1 Timothée 4h12. Ne laissez personne vous mépriser parce que vous êtes jeune, mais donnez l'exemple aux croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Question 3. Qui a dit aux disciples du Christ, « Partons, nous aussi, afin de mourir avec lui » A. Pierre. B. Jean. C. Thomas. D. Jacques. La réponse est C. Thomas. Jean 11, 16. Alors Thomas, également connu sous le nom de Didyme, dit au reste des disciples, « Partons aussi, afin que nous mourions avec lui. » Question 4. Qui a dit, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu? A. Ponce Pilate. B. Un lépreux. C. Les pharisiens. D. Un centurion. La réponse est D. Un centurion. Matthieu 27, 54. Lorsque le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé, ils furent terrifiés et s'écrièrent, « Certainement, il était le Fils de Dieu. » Question 5. Mais s'il s'agit de mots, de noms et de votre loi, regardez Y, car je ne serai pas juge de telles choses. Ces paroles ont été prononcées par qui? A. Caïphe. B. Galion. C. Jésus. D. Hérode. La réponse est B. Gallio. Acte 18, 14 à 15. Au moment où Paul s'apprêtait à parler, Galion leur dit, « Si vous, les Juifs, vous plaignez d'un délit ou d'un crime grave, il serait raisonnable que je vous écoute. Mais comme il s'agit de questions sur des mots, des noms et votre propre loi, réglez l'affaire vous-même, je ne serai pas juge de telles choses. » Question 6. Qui a dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » A. Marie. B. Matthieu. C. Pierre. D. Thomas. La réponse est D. Thomas. Jean 20, 24 à 25. Or Thomas, également connu sous le nom de Didyme, l'un des 12, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus est venu. Alors les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas les marques des ongles dans ses mains, si je ne mets mon doigt là où étaient les ongles et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Question 7. Qui a dit, « Allez chercher diligemment le jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi signe, afin que je vienne aussi l'adorer. » A. Pilate. B. Hérode.
C. Pharaon. D. César. La réponse est B. Hérode. Matthieu 2, 7-8. Alors Hérode appela secrètement les mages et leur demanda l'heure exacte de l'apparition de l'étoile. Il les envoya à Bethléem et leur dit, « Allez chercher soigneusement l'enfant. Dès que vous le trouverez, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. » Question 8. Les mots suivants ont été prononcés à qui? Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te portera où tu ne veux pas. A. Pierre. B. Jésus. C. Paul. D. Thomas. La réponse est A. Peter. Jean 21, 17-18. La troisième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut blessé parce que Jésus lui demanda pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus a dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'habillais et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre t'habillera et te conduira où tu veux. Je ne veux pas y aller. Question 9. Qui a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » A. Jésus-Christ. B. Jean le baptiseur. C. Simon-Pierre. D. Paul. La réponse est A. Jésus-Christ. Matthieu 7, 20-21. Ainsi, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Question 10. Qui a dit à Jésus « Même si je mourrais avec toi, je ne te renierai pas » A. Simon-Pierre. B. Thomas. C. André. D. Judas Iscariote. La réponse est A. Simon-Pierre. Matthieu 26, 35. Mais Pierre a déclaré, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous les autres disciples disaient la même chose. Question 11. Qu'a dit Jésus qui a fait rire de mépris les personnes en deuil chez le responsable de la synagogue? A. Donnez-lui quelque chose à manger. B. La demoiselle n'est pas morte, mais elle dort. C. Demoiselle, je te le dis, lève-toi. D. Elle ressuscitera à la résurrection. La réponse est B. La demoiselle n'est pas morte, mais dort. Marc 5, 35-40. Pendant que Jésus parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jaïru, le chef de la synagogue. « Votre fille est morte », ont-ils dit. « Pourquoi déranger encore le professeur ?» En entendant ce qu'il disait, Jésus lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne le suivre, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Question 12. Qui a dit à Jésus, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, alors que tes disciples ne jeûnent pas » A. Les disciples de Jean. B. Les scribes. C. Les sadducéens. D. Les gentils. La réponse est A. Les disciples de Jean. Matthieu 9, 14. Alors les disciples de Jean vinrent et lui demandèrent, « Comment se fait-il que nous et les pharisiens jeûnons souvent, et que vos disciples ne jeûnent pas » Question 13.
Qu'a dit un pharisien respecté à propos des apôtres? Si ce conseil ou cette œuvre vient d'homme, cela n'aboutira à rien, mais si cela vient de Dieu, vous ne pouvez pas le renverser. A. Anna. B. Gamaliel. C. Barjonas. D. Caïphe. La réponse est B. Gamaliel. Acte 5, 34-39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi et honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna que les hommes soient mis dehors pendant un moment. Puis il s'adressa au Sanhédrin, « Hommes d'Israël, réfléchissez bien à ce que vous comptez faire à ces hommes. Il y a quelque temps est apparu Theuda, prétendant être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, tous ses partisans ont été tués. Dispersés, et tout cela n'a abouti à rien. » Question 14. Mais s'il s'agit de mots, de noms et de votre loi, regardez Y, car je ne serai pas juge de telles choses. Ces paroles ont été prononcées par qui? A. Caïphe. B. Galion. C. Jésus. D. Hérode. La réponse est B. Galion. Acte 18, 14-15. Au moment où Paul s'apprêtait à parler, Galion leur dit, « Si vous, les Juifs, vous plaignez d'un délit ou d'un crime grave, il serait raisonnable que je vous écoute. Mais comme il s'agit de questions sur des mots, des noms et votre propre loi, réglez l'affaire vous-même, je ne serai pas juge de telles choses. » Question 15. Qui a dit, « Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle masse » A. Pierre. B. Jésus. C. Paul. D. Jean. La réponse est C. Paul. 1 Corinthiens 5h7. Débarrassez-vous de la vieille levure, afin que vous puissiez être un nouveau lot sans levain, tel que vous l'êtes réellement. Car Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Question 16. Jésus a dit les paroles suivantes à qui? Mets ton épée dans le fourreau. Point. A. Thomas. B. Les grands prêtres. C. Un centurion romain. D. Simon-Pierre. La réponse est D. Simon-Pierre. Jean 18, 11. Jésus ordonna à Pierre, « Range ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? » Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens, de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.